Ça, c'était toi en 2022. Aucune énergie. Tu te levais le matin et tu scrollais sur ton téléphone. Aucune ambition. Tu prenais des petits déjeuners pas équilibrés, sucrés, qui ne te conféraient aucune énergie. Et malheureusement pour toi, tu participais à ce qu'on appelle la rat race. Tu te contentais d'une vie médiocre et de suivre des objectifs qu'on t'avait déjà prédéfinis. Tu courais après l'argent, tu courais après les réseaux sociaux, mais malheureusement pour toi, tu allais te faire piéger. Mais cette année en 2023, tu vas changer. Tu vas mettre en place toutes les bonnes habitudes du vainqueur. Tu vas commencer le sport, la méditation, le journaling et les balades. Mais il te manque encore quelque chose. Voici donc 3 choses pour passer du flemmard qui n'a envie de rien à l'homme productif. Ok frérot, on peut attaquer cette vidéo. Donc, c'est ma première vidéo YouTube. Et je vais aller vite dans les présentations. Moi je m'appelle Yakin et mon but, c'est d'aider tous les hommes, tous les jeunes hommes entre 15 et 25 à 30 ans dans ce qu'on appelle le développement personnel. C'est-à-dire que ici, tu vas trouver des vidéos en rapport avec la santé mentale, en rapport avec les bonnes habitudes, en rapport avec le sport, en rapport avec le développement financier lorsque j'ai commencé à y toucher. Donc, sur cette chaîne, tu vas vraiment trouver plein de vidéos et tu retrouveras même le lien en description de mon Instagram, de mon TikTok, de mon Telegram et de ma liste de mails. Donc, c'est vraiment du contenu de valeur, du contenu pour t'aider à progresser, du contenu qui a pour but de t'aider et de m'aider moi-même, bien évidemment. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter, je les ai notées ici, 3 choses pour passer du flemmard qui n'a envie de rien à l'homme productif. Donc, la première des 3 choses, c'est de se lancer des défis toutes les semaines. Pourquoi tu dois te lancer des défis toutes les semaines? Alors, en réalité, tu devrais même te lancer des défis tous les jours. Mais, vu que tu n'es pas habitué à le faire, on va commencer par une fréquence hebdomadaire, donc toutes les semaines. Qu'est-ce que ça va te faire de te lancer des défis toutes les semaines? Ça veut dire que tu vas être là tous les dimanches soirs et tu vas te dire ok, cette semaine j'ai un nouveau défi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour me surpasser, que je n'ai pas fait la semaine dernière, qui va me sortir de ma zone de confort et qui va m'apporter soit des bénéfices mentaux, soit des bénéfices physiques sur mon corps, soit les deux en même temps. Ça peut être par exemple ne plus avoir le droit de dormir dans ton lit pendant 3 jours. Ça peut être par exemple prendre une douche froide tous les matins et tous les soirs. Ça peut être par exemple faire une séance 6 fois dans la semaine, sortir courir 3 fois cette semaine, lire un livre en entier. Ça peut être n'importe quel défi, tant que ce défi te pousse vers le haut, tant que ce défi te progresse. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit trop facile pour toi. Et il ne faut pas non plus que ce soit trop dur. Donc il faut que tu regardes où tu en es actuellement. Il faut que tu prennes une feuille, un stylo et que tu te dises ok, où est-ce que j'en suis actuellement? Où est-ce que je veux être plus tard? Quels sont mes objectifs à court, à moyen et à long terme? Donc, cette semaine, quel défi est-ce que je vais pouvoir faire qui va pouvoir me propulser dans ma thématique, dans mon domaine, plus loin? Par exemple, moi, dans ma thématique, dans mon domaine, donc c'est le développement personnel, donc je fais des vidéos pour toi, pour t'aider à progresser. Ça peut par exemple être, ok, cette semaine, un défi, je dois poster 3 vidéos sur YouTube et 6 vidéos court format short YouTube, Instagram, TikTok. Ça peut par exemple être ça de mon côté. Et en fait, le fait de faire ce genre de défis et de les écrire bien évidemment, ça va te pousser à ne plus avoir la flemme. C'est-à-dire que tu vas être là, tu vas prendre une feuille, tu vas noter ton défi, ton objectif. Et si tu ne le tiens pas, et ben comme tu l'as écrit, tu vas te sentir un peu comme une merde. Tu vas te dire, j'ai écrit un truc et j'arrive même pas à tenir une promesse que je me suis faite à moi-même. Ça va faire un petit électrochoc dans ton cerveau de compétiteur, parce qu'en chacun des hommes en nous, on a un cerveau de compétiteur. Donc ça va déclencher un petit truc à l'intérieur et tu vas te dire putain, je me suis juste lancé ce simple défi de prendre 5 douches froides cette semaine, c'est rien. J'y vais pendant 2 minutes max et je sors et j'ai pas réussi à le tenir. Et si tu es honnête avec toi-même, si tu veux vraiment réussir,
si tu veux vraiment progresser, tu verras que ce petit défi que tu t'es lancé, si tu n'as pas réussi à le tenir, ça va te foutre un électrochoc. Et donc, tu vas être obligé de le tenir. Et donc, tu vas être obligé de progresser. À chaque fois que tu vas te mettre de l'adversité, mais que tu vas te pousser toi-même vers cette adversité, tu vas être obligé de progresser. Parce qu'en fait, la courbe de la réussite, c'est ça. Si tu cherches le confort, si tu chasses le confort, tu poursuis le confort, malheureusement, tu vas te retrouver dans beaucoup de situations inconfortables. Vu que tu poursuis le plaisir. Si tu continues à procrastiner, tu continues à dormir tard, à te lever tard, à te masturber, à pas boire assez d'eau, à pas faire assez de sport, et à toujours rechercher ce confort, cette gratification instantanée, à toujours rechercher ces sources de dopamine constant, malheureusement, ta vie va être compliquée. Ta vie va être difficile. Tu vas mener une vie de plaisir, mais qui va être difficile. Tu vas par exemple être en mauvaise forme physique, en mauvaise forme mentale. Tu vas être fatigué. Tu n'auras aucune énergie. Alors que au contraire, si toi-même, de ton propre gré, de ton plein gré, tu vas te foutre au feu, tu te mets dans le feu, tu te mets dans cette douche froide tous les matins, mais mec, déjà mentalement, il va y avoir un déclic. Tu vas te dire, j'en suis capable. Tu vas te mettre au feu toi-même, donc tu vas chercher cet inconfort. Et cet inconfort, ça va te créer une bulle de confort. C'est-à-dire que par exemple, si je me dis, ok, certes, c'est difficile d'enregistrer 3 vidéos par semaine avec mon emploi du temps. C'est difficile d'allier tous mes objectifs et de réussir dans la vie, c'est difficile. Mais si je le fais, le confort que ça va m'amener plus tard, ce sera largement au-dessus de cet inconfort que j'ai ressenti aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est très important de se lancer des défis toutes les semaines, de poursuivre l'inconfort pour te mettre dans un confort et de justement dire non à tout le confort que la vie moderne t'offre pour au contraire te forger dans les difficultés, te forger dans la douleur. Et je m'arrête là pour cette chose. Donc maintenant je passe au deuxième point, c'est que tu dois avoir un pourquoi qui est supérieur à toi. Et quand je dis un pourquoi qui est supérieur à toi, je parle d'un objectif, et écoute-moi bien, c'est très important ce que je vais te dire à l'instant. Il faut que tu aies un objectif qui te fasse rougir. C'est-à-dire que rien que le fait de penser à ton objectif, rien que le fait de penser à ce que tu veux accomplir dans la vie, tu dois en trembler. Tu dois avoir honte de le dire devant les gens. Carrément, tu dois te dire, mais je suis complètement malade. Tu dois te dire, je suis devenu fou. Tu dois te dire, mais merde, mais à quoi est-ce que je pense là? Tu dois avoir un objectif tellement supérieur à toi que rien que le fait d'y penser, rien que le fait de devoir en parler à d'autres personnes, ça va te faire un petit frisson d'excitation. Ce frisson de, tu sais, quand tu es confronté à une adversité et tu dis, tu as un petit sourire nerveux, un petit rire nerveux qui te dit, ah ouais, là je rigole pas. Et bah ça doit être la même chose avec tes objectifs. Tu dois avoir un pourquoi qui te dépasse, un grand pourquoi. Et bien évidemment, tu dois diviser ce grand pourquoi en objectifs à court terme, à moyen terme. C'est le principe pour réussir. Mais l'objectif à long terme, il doit être tellement énorme que tu n'auras même pas envie d'en parler aux autres parce que tu auras peur qu'on se foute de ta gueule. Bien évidemment, ça ne suffit pas d'avoir un gros objectif. Parce que tu peux avoir l'objectif d'aller sur la Lune si tu mets rien en place à côté. Si tu n'apprends pas la physique, la chimie, les mathématiques, si tu ne fais pas du développement sportif, tu n'arriveras jamais à devenir astronaute. Mais si tu me dis, j'ai envie de devenir astronaute, mais à côté, tu lis tous les bouquins possibles, tu es abonné à tous les magazines, tu regardes toutes les chaînes YouTube, tu lis, tu t'informes, tu fais du développement physique, tu augmentes ton cardio, là je vais te dire, ok, tu paraîtras moins ridicule. Donc, si quand tu dis un objectif à une personne et que tu penses que cette personne ne te trouvera pas crédible, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque peut-être des actions de ton côté. Parce que si moi, un jour, je te dis, oui, j'ai envie de devenir milliardaire, millionnaire, j'ai envie de toucher beaucoup d'argent, mais que le fait que je te le dise, dans ma tête, je me dise, je sais pas, j'ai pas l'air crédible. Il y a ce petit truc dans ma tête qui me dit, mec, t'es pas crédible. Pourquoi je ne serai pas crédible? Pourquoi je ne serai pas crédible à tes yeux? Peut-être parce que je ne mets pas les actions nécessaires en place. Peut-être parce que je ne me bouge pas le cul pour trouver des business. Peut-être parce que je ne me bouge pas le cul pour améliorer mon personal branding, pour améliorer mes connaissances, pour améliorer
mes produits, pour améliorer ce que j'ai envie de te vendre plus tard, pour améliorer ce que moi-même j'achète, pour améliorer mon lifestyle. Peut-être que justement, je me trouve ridicule à te dire mon objectif parce que je ne mets pas en place les actions nécessaires. Donc, tu dois avoir un pourquoi qui te dépasse, mais des objectifs qui te font mal. Non. Donc, tu dois avoir un pourquoi qui te dépasse, mais des actions qui te font mal et qui vont t'aider à te dépasser. C'est la philosophie que tu dois adopter maintenant. La troisième des choses pour passer du flemmard à l'homme productif, et attention, celui-ci tu l'as jamais entendu nulle part, c'est d'être arrogant. Oui, je répète, c'est d'être arrogant. Peut-être que tu vas pas comprendre ce que je veux dire par être arrogant. Mais comment ça, je dois être arrogant? Comment ça, tu dois être arrogant? Oui, tu dois être arrogant. Mais attention, je te vois directement venir. Pas arrogant au sens où tu prends tout le monde de haut. Pas arrogant au sens où tu ne respectes plus tes parents ou tu ne respectes plus tes amis, ta famille. Tu dois être arrogant avec toi-même. Ça veut dire que tu dois te dire que tu es capable de tout. Mais en plus de dire que tu dois être capable de tout, tu dois être prêt à être capable de tout. Quand je parle d'arrogance, ça veut dire qu'au fond de toi, tu dois te dire que tu n'as aucune limite, que tu n'as aucune barrière, que rien ne peut te résister, que tu peux atteindre cet objectif-là, que tu peux devenir un tel, faire telle chose. C'est ça ce que je veux dire par arrogant. C'est pas arrogant au sens où tu dois être arrogant avec les autres. En fait, par cette arrogance-là, je dirais même de la confiance en soi. Mais c'est pas juste de la confiance en toi, non. Parce que nous, ici, ce qu'on recherche, c'est pas juste avoir confiance en nous. Parce que la confiance, c'est pas inébranlable. Nous, ce qu'on cherche, c'est mettre un système en place tellement grand, tellement arrogant que rien ne pourra te faire sortir de tes positions. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire que tu dois vraiment être convaincu au fond de toi que tu en es capable. Si au fond de toi, quand tu te dis dans ta tête, je vais faire ça, si tu n'es pas convaincu à 1 milliard de pourcents, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il faut que tu deviennes arrogant. Mais attention, quand je dis arrogant, c'est arrogant dans ton être, arrogant dans ton estime de toi. Tu dois donc, pour pouvoir développer cette arrogance, développer un physique respectable, développer des connaissances respectables. Tu dois avoir une manière de parler, une manière de t'habiller, une manière de te comporter respectable qui feront que tu auras cette arrogance au fond de toi. Mais bien sûr, ça ne doit pas déteindre sur ton comportement avec les gens. Tu dois au contraire développer tes skills sociaux, ta manière de te comporter avec les autres. Tu dois montrer que tu ne te prends pas au-dessus de tout le monde et que tu veux aider les gens. Mais au fond de toi, tu dois être arrogant. J'espère que tu as pris en note ces 3 choses. Et surtout, ce que j'espère, en plus d'avoir entendu, écouté et peut-être pris en note si tu es courageux, j'espère que tu vas appliquer tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Pour ma part, je te laisse sur ça. Je retourne vaquer à ma réussite. Et écoute-moi bien, soit tu le fais, soit tu trouves des excuses.